Bonjour, je suis Henri de Marquette, je suis violoncelliste et j'ai consacré jusqu'à présent ma vie à être concertiste. Ça a été mon but dans l'existence, c'est-à-dire de pouvoir donner beaucoup de concerts et partager avec le public et m'intéresser à l'interprétation des œuvres et m'intéresser à la meilleure réalisation possible des œuvres que j'avais envie d'interpréter. Je trouve que la notion d'interprétation est tout à fait passionnante parce que c'est une pratique qui accompagne toute la vie et sur laquelle on peut toujours réfléchir et ressentir, ou ressentir et réfléchir de manière toujours renouvelée. J'adore mon instrument parce que je trouve que c'est un instrument qui a une très très grande capacité d'expression. Évidemment, il y a le chant, mais il y a le chant des voix humaines. C'est pas seulement la voix humaine, c'est la voix humaine au sens large, c'est-à-dire à la fois les voix d'hommes dans le grave et les voix de femmes dans l'aigu. Donc il y a un éventail très large. Et l'archet est un outil absolument incroyable qui permet toutes sortes d'expressions, autant presque dans la percussion que dans le chant. Et donc il y a un éventail extrêmement large d'expression, et c'est pour ça que je ne me suis toujours pas lassé de jouer du violoncelle et d'essayer d'en jouer tous les jours un peu mieux. J'ai toujours aimé enseigner et j'ai toujours souhaité avoir une part d'enseignement dans ma vie de concertiste. Je trouve que c'est une part indissociable parce qu'il y a une obligation, une nécessité, à la fois un devoir mais aussi un plaisir donc de la transmission. Alors la transmission, c'est d'autant plus important que j'ai eu beaucoup de chance de travailler avec des maîtres absolument incroyables, extrêmement divers, extrêmement différents, de générations différentes, de cultures différentes, et que je trouve qu'il faut pouvoir transmettre ça, et jusqu'à preuve du contraire, dans nos domaines, c'est la transmission orale qui est privilégiée. Donc il faut pouvoir transmettre ça, et puis cet héritage, et puis et évidemment faire partager sa propre expérience et ses convictions et ses choix. Aussi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité dans nos activités artistiques. Évidemment, il y a la part de l'art qui recèle beaucoup de mystères, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut expliquer et qu'on peut faire et qu'on peut apprendre. Et c'est sur ces notions-là que moi j'aime beaucoup travailler. J'ai toujours aimé savoir comment on faisait, comment ça se passait sur le plan du jeu technique de l'instrument, et puis sur la compréhension musicale des œuvres. Donc je trouve qu'on peut toujours optimiser, on peut toujours apprendre, on peut toujours rendre de meilleure qualité, plus qualitatif un geste technique. Donc on en parle dans le sport, pourquoi on n'en parlerait pas dans notre pratique instrumentale? Et évidemment, en plus de l'aspect physique, de l'aspect entre guillemets sportif, eh bien il y a l'aspect artistique, l'expression, révéler chez quelqu'un ses capacités expressives, pouvoir faire en sorte qu'il se sente libre de s'exprimer, savoir qu'est-ce qu'il veut exprimer, etc. Tout ça, ce sont des sujets absolument passionnants, très vastes, et qui rendent extrêmement joyeux, et j'allais dire il y a un rapport commun, c'est-à-dire que je pense que la personne qui transmet, le professeur, est tout aussi enrichi que, espérons-le, la personne qui est en face, l'apprenant. Donc j'ai commencé à enseigner à l'école normale en octobre 2019. J'ai été extrêmement séduit
par la volonté de l'école normale, par le projet de l'école normale, et je suis extrêmement heureux et fier d'y participer. Je crois qu'il faut qu'un professeur, lorsqu'il est en place, soit ouvert aux besoins d'un étudiant. Et c'est en cela que je trouve que l'école normale est une école formidable, parce qu'elle a pour projet d'accompagner les étudiants dans leur propre vie musicale et dans leurs projets, et de répondre à leurs besoins spécifiques. Chaque personne a des désirs, des possibilités, des envies et un projet qui lui est propre. Et je pense qu'il faut, de la part à la fois du professeur et de l'institution, savoir répondre intelligemment à ces attentes. Et c'est dans cet esprit-là que moi j'essaye de me rendre disponible et de me rendre à l'écoute de chacune des personnes qui peuvent venir étudier à l'école et étudier avec moi. Je crois que la vie musicale est extrêmement diverse, extrêmement passionnante, et qu'il n'y a rien à calquer sur personne, il n'y a pas de schéma prédéfini sur le cours de la vie de quelque jeune artiste qui soit. Donc c'est l'adaptation en quelque sorte qui doit prévaloir. Le violoncelle est donc, comme je le disais tout à l'heure, un instrument particulièrement riche et passionnant. Avec le violoncelle, on peut faire beaucoup de choses. Le violoncelle, et alors évidemment, quand on est ici, et c'est d'ailleurs des joies que j'ai à être ici, je pense à Pablo Casals. Et quand je pense à Pablo Casals, ou quand je pense à Rostropovich, et tous les grands violoncellistes qui ont été inspirés par ces deux personnages très charismatiques, qui ont donné des lettres de noblesse absolument incroyables au violoncelle. Et donc le violoncelle a acquis une place très très importante dans la vie musicale. Alors en tant que soliste, en tant qu'instrument à part entière, en tant qu'instrument seul, évidemment dans la musique de chambre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des terrains absolument sans fin à explorer, tant dans la musique du passé que de la musique contemporaine, parce que évidemment, à l'heure actuelle, on écrit énormément pour le violoncelle. Le XXe siècle a vu une explosion d'œuvres majeures pour le violoncelle. Donc on a tout un champ absolument, on a beaucoup de chance à l'heure actuelle en jouant du violoncelle, parce que c'est un instrument très à la mode, si vous voulez. Après, il y a toute une part expérimentale, donc de recherche, où le violoncelle a tout à fait sa place, mais il y a aussi une part très très importante, et ça c'est lié au fait d'une certaine forme d'universalité liée à la voix, qui fait que le violoncelle peut s'adapter à énormément d'expressions, que ce soit dans le jazz, que ce soit dans la musique du monde, le tango, le ci, le ça. Donc il y a une adaptation toujours renouvelée du violoncelle et permanente. C'est-à-dire que chaque musicien peut se retrouver et s'exprimer, et exprimer ses goûts grâce à cet instrument. C'est un instrument vraiment qui est extrêmement large. Alors peut-être pas différemment large que le piano, par exemple, de mon voisin, mais avec lequel on peut faire vraiment beaucoup de choses.